La 28e saison de l'orchestre La Sinfonia de la Naudière va débuter incessamment. Et avec nous ce matin, le chef, Stéphane Laforêt. Bonjour et bienvenue. Bonjour Winston, bonjour Sylvie. Allô, Bon, alors tu Stéphane. connais bien Sylvie, je crois. Depuis de nombreuses années. Depuis de Je connais nombreuses bien ses années. parents aussi. Oui. Oui, parce que pourquoi la Naudière? C'est une histoire d'amour, habituellement, qui prend femme, prend pays. Donc, moi, je suis naïf de Sorel, la région de Sorel. Naïf, je répète, naïf de Sorel, natif de Sorel. Donc, quand j'ai rencontré mon épouse, Hélène Marcil, violoniste chevronnée, violon solo réputé, Mhm. ami de Sylvie et de toute sa famille, Ouais. Jolietaine comme Sylvie, puis son père qui était sur les conseils d'administration de l'Orchestre des Jeunes de Joliette, où j'ai Robert. commencé ma carrière de chef d'orchestre symphonique. Donc, j'ai déménagé dans l'Anaudière par la suite, après avoir rencontré Mme Marcel, Hélène. Et puis, on s'est mariés, et puis on a fait des enfants, et puis on a fondé un orchestre. Voilà. Bon, dont Emmanuel, je vais montrer une photo d'Emmanuel au piano tout à l'heure, votre fils qui est devenu un pianiste émérite aussi, là. Émérite, je ne sais pas. Il faut se garder un petit peu de gêne. Ça, c'est le Il, père. il Ça, n'a c'est que le 20. père qui parle. Oui, oui, oui. Faut pas aller trop vite dans cette carrière-là. Disons que les choses vont très bien. Il est l'élève de Richard Raymond au conservatoire depuis 2 ans. Ouais, Au printemps dernier, là, il a remporté 7 grands prix dans les concours du Québec. ouais. 5 grands premiers prix et puis 2 deuxièmes, en plus d'être le premier prix de sa catégorie dans tous ces concours-là. Donc, on a décidé de le lancer avec un orchestre professionnel dès octobre dans le grand concerto numéro 2 de Rachmaninoff. Oh là, Donc, Emmanuel a une chance de jouer avec orchestre parce que son papa est chef d'orchestre, sa maman est le violon solo, mais aussi parce que je pense qu'il le mérite. Mais oui. Et la Symphonie de la Naudière a donné beaucoup de chance à beaucoup de jeunes musiciens, mais aussi beaucoup de jeunes solistes. ouais. Donc, ça fait partie de notre mandat d'aider la relève. Donc, on commence la saison avec Emmanuel, qui a joué à plusieurs reprises lors de nos concerts des pièces solo pour roder son répertoire. Je lui ai donné la chance de jouer. Donc, là, il va jouer avec l'orchestre et dans un vrai concerto là, Ah, c'est majestueux. Et puis, Raymond l'a superbement préparé. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Il faut dire que sa maman est violoniste, Hélène Marcil, qu'on connaît très bien, qui est premier violon aussi du Quatuor Claudel, on va en reparler. Mais le papa, c'est-à-dire toi, tu es un clarinettiste. Ben, j'ai commencé à l'âge de 4 ans au violon avec M. Cousineau, les petits violons de Montréal, pendant quelques années. Par la suite, j'ai étudié le violon avec M. Tessier au Conservatoire de Trois-Rivières pendant 2 ou 3 ans. Et puis, j'ai joué avec M. Deslauriers. Les plus expérimentés se rappelleront de M. Deslauriers, qui dirigeait beaucoup à Radio-Canada à l'époque. Il était le chef de l'orchestre. M. Santiago était venu diriger aussi, directeur du Conservatoire de Trois-Rivières à l'époque. Et puis, par la suite, j'ai pris des cours en privé avec M. Greenhouse à Montréal, bon. l'ancien assistant violon solo de l'OSM. Et puis, par la suite, j'ai fait du hockey pendant 1 an ou 2. Et puis, je suis retourné à la musique par la suite en clarinette. Et puis, il faut dire que ma famille est une famille de musiciens à Sorel. Mon grand-père dirigeait l'harmonie, une très, 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 très bonne harmonie, une des meilleures au Canada pendant 20 ans. Bon, bon. Et on jouait des transcriptions d'orchestres symphoniques, des symphonies, des ouvertures, une très belle harmonie. Amateur, mais très bonne. Et beaucoup de musiciens de cette harmonie sont devenus professionnels maintenant. Donc, mon grand-père avait dit, j'ai besoin de clarinette, donc tu vas jouer de la clarinette. Donc, j'ai pris la clarinette et puis je suis allé jouer. Contrairement à Joliette, les cordes ont toujours été très fortes. Le père Brunel a formé énormément de cordes à Joliette. À Sorel, on n'avait pas de cordes. J'étais le seul qui jouait du violon à l'époque. Je trouvais ça un peu difficile d'être seul dans ma ville à jouer du violon. Donc, j'ai décidé je voulais aller jouer dans l'harmonie avec mes cousins, ma mère, mon père, mon oncle, mon grand-père. Donc, j'ai pris la clarinette. Là, je suis allé au conservatoire. J'ai fait mes études complètes. J'ai été membre de l'Orchestre des Jeunes du Québec pendant quelques années. C'était un magnifique orchestre. C'est de valeur que ça n'existe plus. Quand C'était même. un orchestre avec les meilleurs éléments des universités et des conservatoires réunis.
qui donnait une expérience professionnelle. Donc, on était 20 semaines, 10 avant Noël, 10 après Noël, à la Place des Arts. Puis on répétait, puis on donnait des concerts avec les grands chefs qui passaient à l'OSM. Ça, c'était vraiment formateur. Et beaucoup de ces musiciens-là font partie de nos orchestres régionaux, ou l'OSM, ou l'Orchestre métropolitain maintenant, ou l'Orchestre de Québec. Et moi, j'ai eu la chance d'être premier clarinette de cet orchestre-là, mais aussi l'assistant-chef pendant quelques années. Mais Puis justement, après ça, ben, oui, justement, pardon. parle-nous donc de tes études de chef d'orchestre, parce qu'après la clarinette, tu as décidé Prendre la Oui, direction. ben, je voulais faire comme mon grand-père, comme chef d'orchestre. Donc, c'était mon but. Tu sais, mon grand-père était un des grands musiciens que j'ai côtoyé dans ma vie. Et je peux vous dire que j'en ai accompagné des très bons. Donc, c'était une idole pour moi, un modèle. Donc, mais je voulais terminer des études comme instrumentiste pour voir comment ça se passait dans un orchestre. C'était très important pour moi de jouer dans un orchestre avant d'aller prendre des cours de direction. Je faisais déjà de la direction depuis l'âge de 16 ans. J'avais fondé mon propre big band à l'âge de 15 ans avec les Amis de l'Harmonie. On jouait dans des réceptions, puis des parties, puis des festivals, tout ça, de jazz et puis ça. Ensuite, on m'a confié l'harmonie relève à Sorel. Donc, je dirigeais une petite harmonie de 50 musiciens là, pendant quelques années. Mais après mes études en clarinette, après mon stage à l'Orchestre des Jeunes du Québec, j'ai décidé de retourner au conservatoire. Donc là, j'ai fait 2 ans avec M. Arménian, qui était un professeur extraordinaire, un vrai chef d'orchestre, un vrai dans la tradition. parle de Et Rafi Arménian, qui est Rafi un ami Arménian, de Agnès Grossman. exactement. Et j'ai eu un premier prix, à ma grande surprise, parce que en 40 ans d'histoire conservatoire, il y avait eu un premier prix en direction d'orchestre. Donc, je n'étais même pas inscrit dans d'autres universités pour poursuivre mes études après mon examen. La tradition, c'était que les élèves faisaient l'examen après 2 ans, puis 3 ans, ils répétaient l'année d'après pour avoir un deuxième prix encore. C'est comme ça que ça fonctionnait. Puis, soudainement, j'ai eu un premier prix. Donc, le président du jury de cet examen-là, c'était M. Fitzpatrick, qui était le doyen de Curtis. Il m'a mis en contact avec Otto Vernon Muller. Et Muller m'a pris en privé à New York. Donc, j'allais, grâce à une bourse du Conseil des arts et lettres du Québec, toutes les 2 semaines, à New York, à côté du Carnegie Hall, dans l'appartement de M. Muller. Puis M. Muller était le professeur à Curtis et à Juilliard. Donc, il m'amenait dans ses cours à Juilliard comme auditeur libre. Le premier concert de Kurt Masur avec le Philharmonique de New York, j'étais dans la salle. J'assistais comme assistant, pas assistant-chef, mais comme auditeur. On était quelques chefs qui assistaient à ces répétitions-là. C'est une très belle histoire, tout ça, là. Vraiment. Et puis après ça, tu as été sous la tutelle de Charles Dutoit. Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que après ça, j'ai fondé mon orchestre, la Symphonie de la Naudière. Mais les 5, 6 premières années, on peut dire on faisait 2, 3 concerts par année. J'avais fondé cet orchestre-là pour avoir du travail l'été. Parce que pendant la saison, j'avais gagné un poste à Thunder Bay. Thunder Bay, c'est au bout du lac supérieur, pour ceux qui savent pas ce que c'est à 10 heures de Winnipeg ou 10 heures de Sault-Sainte-Marie en auto. Donc, c'est le milieu de nulle part. Mais ils avaient un orchestre professionnel d'une saison de 30 semaines, 23 semaines, pardon. 30 musiciens à temps plein. On donnait à peu près 30 à 40 concerts par année de toutes sortes. Des grands concerts, des concerts pop, des tournées, des concerts éducatifs, des opéras, des ballets. C'était extraordinaire comme expérience en anglais. Donc, mon anglais était pourri. Donc, j'étais bien content d'avoir cette opportunité-là. Et c'est ce qui m'a fait connaître dans le Canada anglais. Donc, beaucoup de gens qui passaient par Thunder Bay disaient aux autres orchestres, ben, vous devriez engager la forêt pour tel concert. Il me semble qu'il ne serait pas pire. Donc, ça m'a amené à diriger comme chef invité l'orchestre de Calgary, Edmonton, Hamilton, London, Kitchener-Waterloo, Windsor, le Centre national des arts d'Ottawa. Donc, le Canada anglais connaissait mon nom et j'ai été invité à plusieurs reprises. D'ailleurs, l'Orchestre de London, Ontario, lorsqu'il existait, j'avais été nommé principal chef invité à une certaine époque. Donc, je faisais entre 10 et 15 concerts par année avec eux de toutes sortes. Et ça a Et beaucoup... puis là, et puis là, tu es revenu à Montréal. Oui, tout d'abord, après ça, j'ai gagné le poste d'assistant-chef à Québec, qui était une expérience extraordinaire. J'ai adoré l'Orchestre de Québec, la ville de Québec, les gens de Québec, les musiciens de Québec.
C'est un orchestre, malheureusement, on parle peu à Montréal, dont on parle peu, mais c'est un très bon orchestre. Dans les orchestres de catégorie B, parce que, bon, on a l'OSM, Toronto, Vancouver, qui sont probablement les orchestres de carrière de réputation internationale, mais dans la catégorie juste par la suite, là, en dessous, avec l'Orchestre métropolitain, sont probablement les deux meilleurs orchestres au Canada. Et à l'époque, c'était M. Talmy qui était là, un autre grand chef qui était dans la tradition des chefs qui ont beaucoup étudié, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui avaient un vécu et qui avaient de quoi dire. Donc, en étant l'assistant de ce chef-là, j'ai appris énormément. Puis, on m'a donné non seulement le poste d'assistant pendant 3 ans, mais le poste de chef résident pendant 2 ans par la suite. Et au fil des ans, j'ai dirigé peut-être 150 concerts avec l'Orchestre de Québec, de toutes sortes. Des concerts classiques, l'opéra, des concerts pop, bien sûr, des matinées, des tournées, etc. Donc, j'ai adoré. Et par la suite, ben, l'OSM a ouvert le poste et j'ai été le chanceux premier chef assistant à l'arrivée de M. Nagano. J'avais dirigé l'OSM pendant le règne de M. Dutoit à quelques reprises. Mais j'aurais fait une quarantaine de concerts avec ce magnifique orchestre, une vingtaine de concerts avec le bel orchestre métropolitain qui a tellement progressé depuis l'arrivée de Yannick. C'est incroyable. La dernière fois que j'ai dirigé l'OM, j'ai tripé, comme on dit. C'est un bel orchestre. Toutes les sections sont fortes. Il n'y a pas de faiblesse. Il faut Donc, revenir à la Symphonia. oui, Il faut que tu nous présentes la saison. Mais d'abord, la Symphonia de la Naudière. On a expliqué pourquoi de la Naudière. Mais donc, le noyau de l'orchestre de la Symphonia, c'est le quatuor Claudel Canimex. oui. Juste un petit peu, là, nomme-nous les membres, les premières chaises de ton orchestre. Ben, pendant tout ce temps-là, sans vouloir esquiver la réponse, parce que je vais y revenir, j'ai oublié de mentionner que j'ai fait 23 ans à l'Orchestre symphonique de Sherbrooke comme Oh oui, directeur oui, oui, artistique. aussi. Et ça s'est terminé en janvier pour toutes sortes de raisons. On m'a offert de continuer, mais ce qu'on m'offrait, ça ne me tentait pas. L'orchestre voulait faire un petit changement. Moi, j'ai eu des problèmes de santé. Je travaillais trop, puis on vieillit malheureusement. C'est la seule chose qui est juste dans la vie. Tout le monde vieillit. Donc, j'ai eu des petits problèmes, un genre de burn-out, là, des crises de panique. Donc, mon psychologue et mon docteur m'ont conseillé de laisser des choses. Donc, en janvier, j'ai dû arrêter et donner ma démission, mais ça a été 23 belles années à Sherbrooke. L'orchestre a progressé pendant toutes ces années-là. Et, Pour et là, finir, Une sage décision. et là, tu te consacres à la Symphonia de la Naudière avec oui, le quatuor Claudel comme première chaise, oui, c'est-à-dire Hélène Marcel, ton épouse, Isabelle Gervais, chef des seconds, et puis Annie Parent à l'alto et Jeanne de Chantal Marcel, ta belle-sœur, au violoncelle. oui, ben oui. Parle-nous Ben, de cette 28e saison de la Symphonia, parce que là, le en temps fait, est facile. pour faire une histoire courte, on était dans un souper avec le Père Lindsay parce que mes beaux-parents étaient très proches du Père Lindsay. Donc, on était à la maison chez nous et puis le Père Lindsay, je lui ai dit, écoutez, comment ça fait qu'il n'y a pas d'orchestre dans la Naudière? J'ai dit, les musiciens de la Naudière qui jouent dans d'autres orchestres, quand je dirige ces orchestres-là, m'a dit, Stéphane, tu devrais fonder un orchestre. Donc, je dis au père, je dis, il me semble qu'on devrait avoir un orchestre. Il y a des camps musicaux, il y a des chorales, il y a un festival, il n'y a pas d'orchestre, il manque quelque chose. Il dit, fonde quelque chose, on va t'aider. Donc, à partir du Quatuor Claudel, que ma femme avait fondé il y a quelques années avant l'orchestre, euh, j'ai fondé la Symphonia. Donc, le cœur de l'orchestre, c'est bien sûr le Quatuor Claudel, qui joue sur 4 Stradivarius, soit dit en passant, prêté par Canimex. Et à ça, c'est ajouté au départ des jeunes, de l'Orchestre des jeunes ou des musiciens professionnels comme Sylvie, Dominique d'Haïti et d'autres qui sont venus jouer avec nous au début. Et puis par la suite, ben, on a ajouté d'autres musiciens. On a remplacé les jeunes par des professionnels et puis tout ça. On a eu des subventions. Et bon an, mal an, 650 concerts depuis 1994 ont été faits. Bravo. 650 000 spectateurs ont été rejoints. C'est l'orchestre de région qui joue le plus au Québec depuis 20 ans. Entre 25 et 32 concerts par saison, ce qui est énorme. Donc, plusieurs concerts à l'amphithéâtre de la Naudière, il faut le Oui. dire, Oui, avec à des la grands place des... sérieux, Ouais, avec des grands noms de la ouais, chanson pop aussi, parce que tu verses aussi dans le pop.
Oui, Et ben, d'ailleurs, moi, cette saison-ci, il y a deux volets, un volet classique et un Moi, volet pop. je vais me permettre de vous proposer quelque chose, les amis. Là, on vient d'entendre un superbe portrait de Stéphane Laforêt. On a suivi ta carrière, on a eu plein d'informations super intéressantes. Moi, j'aimerais ça te réinviter dans quelques jours pour prendre une dizaine de minutes et que tu nous expliques ta saison 2022-2023. Parce Très que, bonne comme idée. le disait Sylvie, il y a deux volets. Il y a un volet classique, un volet pop. Et vous Et commencez par la Symphonia qui rend hommage à l'Ukraine le 2 octobre avec Emmanuel, avec ton Emma, fils. oui. Où aura lieu ce concert? ben, le concert Hommage à l'Ukraine, qui comprend le deuxième concerto de Rachmaninoff, la deuxième symphonie de Tchaïkovski qui s'appelle La Petite Russie. La Petite Russie, c'est l'Ukraine. Et une création d'un compositeur lanaudois qui s'appelle Michel Edward, fantastique, un hommage à l'Ukraine. Ça a lieu au théâtre Hector Charland à 14 heures dimanche, À le 2 l'Assomption. octobre, à À l'Assomption. l'Assomption. Voilà. Oui, avec un Alors, orchestre de 45 musiciens. on va se Il y a quitter trop là-dessus. à dire, hein? Il y a C'est trop ça. à dire avec Stéphane. Alors, Alors, on se redonne un autre rendez-vous bientôt pour effectivement, parler de la saison. et merci pour ta Oui. générosité et ton humilité dans la description de cette carrière exceptionnelle qui est la tienne, Stéphane. Je vous remercie infiniment de me donner cette visibilité-là. Et en fait, c'est surtout pour la Symphonia, parce que quand on est chef d'orchestre comme moi, mon but, moi, c'était de jouer de la belle musique, faire profiter le public, mais aussi de donner l'ouvrage aux musiciens. Donc, c'est ce qui m'a guidé pendant toutes ces années-là. Alors, on se donne rendez-vous dans quelques jours, Stéphane. Merci encore. Merci infiniment.